est-ce que on se ferait pas un peu de PA là? Parce que j'ai vu les gens qui commençaient à manger leur enfant et leur famille là, parce qu'ils avaient les prix baissés. Messieurs, dames, bienvenue dans l'analyse technique de cette semaine. Par quoi est-ce qu'on commence? Par quoi est-ce qu'on commence? Quelle semaine? Euh, j'ai envie de dire qu'on va partir sur des indicateurs macro-crypto, entre guillemets, comme j'aime bien les appeler. Donc, c'est ces indicateurs de Total 3, de BTCD, etc. On va regarder un petit peu ce qui se trame, qui se trame là-dessous. Donc, on a eu un dump violent hier c'était hier? Oui, je crois que c'était hier. Sur Bitcoin, on a pris, hop, on a fait une mèche, hein, voilà, qu'est-ce que vous voulez, on est venu taper sur cette résistance, enfin ce support orange là. En fait, ce support orange, je vous l'ai déjà présenté la semaine dernière et j'en ai reparlé sur le Discord aussi, mais c'est maintenant la première zone de support, en tout cas une zone qu'on essaye de tenir en tant que support. Pourquoi? Parce que avant ça nous servait voilà, pour faire des tops, tout le temps des tops, des tops, des tops. Alors on va le prendre en temps de mars à septembre, à chaque fois qu'on est venu là, on a fait des tops. Et là, on a cassé le 15 octobre, on a cassé cette zone pour s'en servir en tant que support une première fois, en tant que support une deuxième fois, rien que sur cette semaine. Et à chaque fois, ça tient. Bien, pour le moment, ça tient. Est-ce que il faut s'attendre à ce que ça tienne pas? On le verra par la suite. Mais pour le moment, franchement, cette zone orange oblique et cette zone verte là pourquoi j'ai mis une zone verte au-dessus, c'est parce que je voulais prendre toutes ces mèches en fait. Et on peut pas vraiment le faire si on garde juste le truc orange. Ça nous donne une zone plus qu'un trait, parce que parfois le problème des traits, c'est que on peut aller un peu en dessous, un peu au-dessus. C'est certes un peu plus large, mais ça permet d'avoir une vision un peu plus précise et et de se faire un avis un petit peu mieux. Bref, du coup sur Bitcoin, on voit que chartistement, ok, le dump d'hier il a été violent, mais il a été violent sur une seule chose, les alts. D'hier. Et ça se voit notamment sur la BTCD, qui a complètement skyrock la radio des jeunes, bien sûr, pour monter à presque 60%. On n'a pas été loin. Et d'ailleurs, je me souviens que dans un précédent live, alors qu'il date de plusieurs semaines, j'avais dit que moi, ça me surprendrait absolument pas de voir Bitcoin aller à 60% de dominance. On rappelle que le bull run de 2021, on part de 74%. On part de 74% pour terminer à 40%, et on remarque qu'on ne va même pas chercher sur les alts le précédent plus bas sur la BTCD de janvier 2018, du bull run précédent. Donc, pour moi, ça ne me surprendrait pas. Moi, j'avais déjà dit 60%, ça me surprendrait pas. Je peux même vous dire que on peut continuer de monter encore un peu, ça me choquerait pas. Genre, il faut bien voir que cette BTCD, elle casse violemment. Là, moi, j'ai que 2 cycles pour faire cette data, la data que je vous ai déjà partagée. 238 jours après le halving que vous voyez en rouge. 238 jours plus tard, on a la BTCD qui chute violemment, annonciateur d'une alt season. Ça arrivait 2 fois, on verra si ça réarrive une 3e fois. Encore une fois, ça c'est une charte que je partage parce que moi ça m'intéresse, j'ai envie de voir si c'est une analyse qui était pertinente, oui ou non, et si on peut s'en servir. En tout cas, moi ça me surprendrait pas. De toute façon, on va continuer à monter tranquillement, je vois pas de raison évidente qu'on continue de baisser, et on verra si ça se répétera une 3e fois. Personne ne sait, mais c'est une analyse qui sera intéressante à tenir. En tout cas, donc sur la BTCD, on est très très haut, on est moins haut qu'en 2021, et moins haut qu'en 2017 évidemment. Ça fait un peu une espèce de compression, hein, cette BTCD. On descend en haut, mais en bas on vient faire des plus hauts. Donc je sais pas, peut-être que le scénario sur la BTCD ce serait ça, et d'ailleurs la BTCD qui sera un indicateur intéressant à suivre pendant le bull market, mais on fera ça dans une autre émission, parce que de toute façon il est bien trop tôt pour penser à prendre des profits, étant donné qu'on est en ATL sur beaucoup d'alt. Alors, du coup, si on reprend nos indicateurs un petit peu macro, sur le total, c'est très lié à ce que nous fait Bitcoin. Le total, hop, donc là on est en weekly, on peut peut-être passer en daily, histoire d'avoir un peu plus de bougies. Vous voyez que on avait des zones obliques, là, tous ces traits blancs, ce sont des parallèles qui partaient du top en mars 2023 et qui nous servaient de résistance pendant un bon moment, jusqu'au mois de septembre, qu'on a flip, comme on l'a vu juste avant, sur le Bitcoin, et maintenant on a un nouveau
support, ou en tout cas une nouvelle zone qui est tracée là qui part des 2 milliards, des 2600 milliards jusque là, les 2200 milliards. On a ce trait qui passe, et pour le moment, on est au-dessus. Sur le total, je n'ai rien de bearish à me mettre sous la dent. J'aimerais bien vous dire de prendre des profits, de vous casser de ce marché, mais je ne peux pas, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai rien qui me le dit sur les charts. Donc malheureusement, Decrypted doit garder son biais bullish. Je suis condamné. Je suis condamné, messieurs, dames, à vous dire qu'il n'y a rien de négatif dans les charts. La seule chose qui est négative, toute proportion gardée, c'est la charte du total 3 qui est, elle, un poil plus dégueulasse. Mais très honnêtement, elle n'est pas horrible. Juste, il y a un support, il y a une résistance horizontale autour des 650 milliards. J'avais partagé sur Discord le fait qu'on avait buté dessous ici. Voilà, le jour où ça s'est passé, j'ai vu, on a rejeté, je dis ok, bon, pour le moment ça continue de faire son job, c'est pas surprenant, il n'y a pas de panique à avoir de mon côté, on est dans une espèce de range qui dure depuis le mois de juin là, un peu, on peut même, ça dépend à partir de quand on le prend, mais clairement ici là, on voit clairement que c'est un peu un range quand même. Donc j'ai envie de dire que juste on consolide, et en fait on est en train de faire une phase d'accumulation sur les alts. Alors oui, les charts uniques des cryptos, quand vous prenez un ticker par un ticker, ouais, elles sont pas très belles. Mais ça, c'est parce que c'est dû à la volatilité du marché crypto que vous connaissez. Et forcément, un mouvement sur le total 3, c'est pas représentatif de toutes les cryptos à tout instant. Il y a des choses qui sont plus capitalisées qui prennent moins cher, il y a des choses moins capitalisées qui prennent plus cher quand ça dump. C'est le marché crypto, c'est comme ça. Mais macro crypto, j'ai envie de dire que franchement, il n'y a rien de négatif, juste on est en train de consolider sous cette résistance-là, et ça nous fait... on a très envie de croire à une extraction haussière. D'ailleurs, ce genre de triangle-là, il y a beaucoup de gens qui disent que quand on le casse vers le bas, c'est pour faire ça, mais très souvent, ce qu'on voit, c'est le contraire. Quand on le casse une première fois pour aller là, très souvent, c'est pour finir ici, pour faire peur aux gens. C'est ça, c'est complètement le mot technique, c'est ça fake out. Très honnêtement, là, moi, en fait, depuis le début de l'été, et que je vous fais mes analyses techniques, je mets beaucoup de psychologie dans le marché. C'est-à-dire que franchement, depuis le début de l'été, je suis en mode, ok, on a fait peur, ok, les gens sont bullish, ça veut dire que très honnêtement, on va sûrement dump, machin. Vraiment, je prends à revers tout ce que le marché pense. Et d'ailleurs, je vous encourage à discuter de plus en plus dans le Discord, parce que quand on a dump sur le Discord, j'étais en mode, pour moi, il y a des signes de capitulation. Genre, la panique, elle est trop abusée par rapport au prix réel. Genre, quand moi je regarde les charts, je suis en mode, qui panique? Genre, on est sous un support, on est sous une résistance, je vais pas y arriver, je suis éclaté sa mère, on est sous une résistance ici, on a un support bleu là, que les gens ne voient pas, et je vous le montre volontiers. Ce support bleu là, c'est une petite trend plutôt en H4, une trend court terme, qui nous montre qu'on a pris de la force, on est en train de faire des plus hauts, donc très honnêtement, il n'y a rien de bearish. On aimerait vraiment volontiers essayer d'imprimer un nouveau plus haut au-dessus de celui-là, donc quelque chose comme ça. Et si on veut vraiment mettre de la psychologie dans ce marché, on peut dire qu'on est en train de fake out, faire peur aux gens pour repartir. Mais ça, c'est prendre à contre-tendance le marché, et c'est faire le contraire de ce que une lecture graphique pourrait nous dire. Donc très honnêtement, sur le total 3, oui, vous avez pris cher sur les alts. Malheureusement, c'est le jeu des altcoins, hein, malheureusement. Mais je ne vois rien de négatif, que ce soit sur le total. Comme je vous l'ai dit, on est sur un support. Alors peut-être que ça peut casser, mais très honnêtement, ça va pas casser extrêmement longtemps. Moi, je vous l'ai dit, sur Bitcoin, je ne vois plus aucun scénario sous les 60 000. Donc si j'ai des liquidités à placer, c'est maximum 60 000. Et si ça va en dessous, je suis rect et mon plan est invalidé. Terminé, bonsoir. Et encore une fois, quand je fais de l'analyse technique, c'est pour vous donner mon plan, ma vision. J'aligne ce que je fais avec ma vision. Quand je vous ai dit que je déployais du capital entre 65 et 67, j'ai déployé du capital entre 65 et 67 sur Bitcoin. J'accorde mon analyse avec ce que je fais, et en fait, ça permet juste d'avoir un cadre clair, une vision précise. Si on a tort, on se fait rect. Si on a raison, on se fait pas rect. Et voilà, et c'est pareil sur les alts. Moi, sur les alts, je vous dis, pourquoi avoir peur? Il n'y a pas de... ok, oui, on a très envie de cette zone verte là, qui serait un petit peu la même zone qu'on a ici sur le total, mais sur le total 3 sans les stablecoins. Pour le moment, vous voyez que là, on fait une bougie daily où on va revenir dessus. On va la voir, on va être passé en dessous brièvement. Si on clôture comme ça veut dire que techniquement, c'est une réintégration.
Pour moi, y a rien de négatif et le marché veut vous faire peur. J'ai encore vu des gens me dire que le October c'était terminé, que voilà, il y aurait, que on s'était fait rect par le marché. Je vous prends la chart on monthly sur Bitcoin. Où est le Rectober? C'est encore un October. On a fait plus 6% sur Bitcoin. Ouais, ok, il y a beaucoup de volatilité, il y a les élections qui arrivent. Sur la macro, il y a des choses qui se passent qui sont un peu terrifiantes, un peu dégueu aussi. Mais très honnêtement, en monthly, on est en train de juste dire qu'on a envie de repartir à la hausse, quoi. Donc, et surtout de tenir cette zone-là qu'on va casser. Si on clôture comme ça en monthly, très honnêtement, moi je suis très très positif. De toute façon, je reste positif sur le marché. J'ai un biais positif, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des biais négatifs, il y a des gens qui ont des biais positifs. Moi, j'ai un biais positif. Et la bougie weekly, c'est pareil. La bougie weekly sur le Bitcoin, elle est très bien. On mèche beaucoup en bas, on va chercher de la liquidité. Si on clôture comme ça, je la trouve très très belle. Cette zone-là que vous voyez en rouge horizontale, c'est les combien? C'est les 66 600, 700, quelque chose comme ça. C'était un niveau clé horizontal. C'est là où on a eu vraiment beaucoup de clôtures à la baisse, à la hausse, etc. Depuis le mois de mars, on s'en est servi en tant que support, en tant que support, en tant que support, en tant que support. Ensuite, au mois d'avril, on est passé en dessous. C'est devenu une résistance jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, on était au-dessus. Au mois de juin, on était en dessous. Ici, ça a fait le yo-yo. Et depuis le mois de septembre, on s'en sert en tant que résistance. Et on a finalement reflip cette zone en tant que support. Donc cette zone, pour moi, là, horizontale, elle est clé. Et du moment qu'on reste au-dessus, il n'y a qu'une direction. La boussole, elle indique le nord. Donc, pour moi, il n'y a rien de négatif dans les charts. Peut-être que je me mets un doigt dans l'œil profond jusqu'au coude. Mais très honnêtement, quand je vois les charts, je n'ai rien de négatif à dire. Oui, forcément, si on prend des charts sur des altcoins, ça dump. Et j'ai envie de dire, quoi de plus? On a déjà vu des dumps similaires en crypto, même sur des périodes bullish. Hein. Regardez, le 16 mars, on était en train de faire un rail haussier, on prend moins 12% sur la journée. Hier, sur Aptos en l'occurrence, hier on prend moins 12% également. J'ai envie de dire, journée normale en crypto, quoi. Et ça vous donne des zones d'achat sur des altcoins qui sont très belles. Des zones qu'on pensait peut-être même pas réavoir. Je pense à Sui. Sui, j'avais dit, si vous voulez en acheter, attendez à minima les 1,80 jusqu'au 1,60. On vous a redonné les deux zones. On est retombé dans cette petite zone jaune là. Est-ce qu'on va y rester? Est-ce qu'on va aller en dessous? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'était une première zone où, si vous voulez pas FOMO à la TH, c'était une belle zone d'achat tranquille. Voilà, vous rentrez dans le marché. Et c'est très bien, et ça vous a évité de perdre. Si vous aviez, on va imaginer que vous achetiez le top, si juste vous avez tempo, vous avez déjà évité moins 25% de correction. Aptos, c'est pareil. Aptos, très belle configuration. Je veux dire, ça monte quoi. Il y a des supports, il y a rien de bearish là-dedans. On peut considérer d'ailleurs les 8,46 et les 8,50 comme un support horizontal. Bref, et on peut passer sur des altcoins comme ça pendant très très longtemps. J'ai pas envie de me faire tout CoinMarketCap parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Mais allez, je prends juste Tao parce que c'est un des actifs les plus chauds, les plus forts. Hop, encore une fois, on vous a redonné les zones. Et Tao, il a fallu attendre. À 540. J'avais dit entre 540 et 480, faut y aller, quoi. On est pas mal. Précédent là, je vous avais dit qu'on était juste au-dessus. On était genre à 550. J'ai dit, si vous voulez pas FOMO, si vous voulez pas ne rater les 540, vous pouvez y aller maintenant, c'est pas très grave. Mais la zone idéale, c'était la 540-480. Et écoutez, oui, on est parti en dessous, mais je vais pas vous donner un bottom parfait non plus. On vous donne des zones. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Je vais coder un bot qui va faire ça, mais... Non, mais tu l'avais call en plus. Celui-là, tu l'avais call, t'avais dit qu'il allait dump. Ah oui, plusieurs fois. J'ai dit qu'on faisait un schéma wake-off, schéma wake-off. Alors le seul truc du schéma wake-off, c'est que lui, il ferait genre ça et ça finirait là-bas, tu vois. Très honnêtement, je pense pas que Tao nous fasse ça. Et si Tao va à 360, je pose tout ce que j'ai. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. En tout cas, 480 à 500 maintenant, ça me paraît être une des meilleures zones. C'est les 38,2 de retracement depuis les 160. On a laissé Tao à 160. Bref. C'est les 38,2 de retracement de toute cette hausse-là. Premier arrêt dans une tendance haussière. Next one, j'ai envie de dire, c'est 360. Si vous achetez maintenant, vous avez une très belle zone. Et après, j'ai envie de vous dire 360, mais j'ai rien qui me dit qu'on ira. Donc voilà. DI, pareil.
Et tu voulais dire un truc, quoi? Non, mais fini, après on fait un point. Vas-y, fini. Vas-y. DI, c'est pareil. DI, dans ma vidéo sur la pépite review, enfin, ma pépite review numéro 3, j'avais dit vers les 45 centimes, c'est pas mal. On a vraiment pixel la zone, on a bien rebondi depuis, et d'ailleurs on n'a même pas touché les 45 centimes, mais bon, cette zone là des 47-43 centimes, c'était une belle zone où il y avait des supports horizontaux. Moi j'avais déjà dit que j'avais acheté, mes premiers achats de DI ils étaient là, et sur DI j'ai acheté là, ensuite ça a monté, et puis j'ai bien laissé couler pour vraiment racheter genre là, et tout là, non pas là, mais là. Donc 45, on voit que 45-47 centimes, c'est déjà une belle zone de support. Et en fait, je trouverais ça assez beau comme chart de se dire que ici on a travaillé la zone de cette manière et que ici on pourrait travailler la zone de la même manière, mais cette fois pour continuer la hausse. Je trouverais la chart très très belle, quoi. Après, c'est juste un avis, mais disons que cette zone des 47, là, pour moi, elle est extrêmement positive. Il y a des gens qui disent attendre les 33. Je pense qu'il faut être motivé. Déjà, si on vous donne vraiment la zone des 45, je pense qu'il faut déjà envisager de rentrer dans une position si jamais vous en avez pas. Et voilà. Et après, je sais pas quel altcoin. De toute façon, les altcoins sont un peu dégueux et ça bouge pas trop. En vrai, c'est juste, on est revenu dans des zones basses d'analyse qu'on a pu donner précédemment, que j'ai pu donner précédemment. D'ailleurs, Eigen, oui, je veux que tu parles d'Eigen. Bah, c'est scandaleux ce qu'il fait. La semaine dernière, j'étais relativement positif sur le fait que, en fait, on avait une belle structure. En fait, on tenait bien. Hop, comme ça. Donc, mince. Donc, ça laissait positif, en fait. Ça montrait que juste, on tenait bien. Et en fait, forcément, avec le fait qu'il y a eu là sur les derniers jours par rapport à l'Iran et tout le tintouin, en fait, les gens, ce qu'ils jitent en premier, c'est leur airdrop, les trucs gratuits, les trucs où ils sont en profit. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on. Bah ouais, parce que forcément, tu veux sortir de la liquidité du marché, tu vends ce que tu as eu gratuitement ou ce qui est en gros profit. Donc, on a vu enfin les retracements sur les grosses capitalisations, ou en tout cas les choses qui avaient très bien performé, des SUI, des TAO, des DI, et tous les airdrops ont un petit peu dégorgé parce que forcément les gens jitent, voilà, c'est ça. Et pareil pour NPC, tu vois, on fait des belles bougies sur les trucs qui performent très bien. Et ça montre que les gens sont très frileux, ils sont en mode ok, je cash out un peu, j'ai peur, machin, etc. Mais du coup, moi je veux un FA, tu vois, parce que Eigen, ça me donne envie de me péter le crâne qu'il soit à 500 millions. Vraiment, je te jure, aujourd'hui j'étais sur CMC, je vois 500 millions, je dis attends, il a déconné quoi, il dit 5 milliards. Comment ça, 500 millions? Parce que j'ai envoyé il y a pas longtemps une liste d'AVS qui vont venir, il y en a une cinquantaine, c'est un truc de zinzin, t'as Eigen Dier. Je veux dire, pour moi, c'est le plus gros projet de ce cycle, et de bien devant Celestia, genre vraiment bien devant. Et le truc est à 500 millions. Moi, genre, je trouve ça débile. Donc, si jamais tu as une zone d'achat, je vends la maison. J'ai pas la maison, je vends le van. Malheureusement, j'ai pas vraiment de. Bah là, on est en ATL, donc je sais que c'est compliqué. Hein, mais... Ouais, moi je sais que. Alors, par chance, cette charte-là, tu sais, avec les 25-40%, c'est le truc que j'ai partagé genre au lancement. En fait, j'ai dit, quand j'ai acheté à 3,30, j'ai dit j'achète maintenant parce que j'ai pas envie d'attendre 3 $, parce que j'en veux maintenant à ces prix-là, et que pour moi c'est très bien à ces prix-là, et que voilà. Et que si jamais ça dump, je rachèterai des trucs, j'en rachèterai. Et la zone des 40%, elle a pas bougé depuis que j'ai fait ce post-là. Ça fait depuis un mois. C'est ça, 3 semaines. Et j'ai dit, je rachète. Alors, c'est juste calculé par rapport à mes prix d'entrée à moi, par contre. Genre, je me suis dit, ok, moi j'ai acheté genre là. Je me suis dit, ok, si ça repère 15%, je remets parce que pour moi ce sera une belle zone. Et voilà. Et puis apparemment le marché s'est mis d'accord pour dire que c'était une belle zone. Tout le marché les gars, chez Decrypted, il y a du FA. Chez Decrypted, il y a du FA. Du coup, le market maker chez Binance il dit ah putain, il y a de la liquidité ici. Ok, on y va. Ça je t'ai capté, t'as peut-être qui te dit de prendre l'historique de Bybit, est-ce qu'il est pas plus long? J'ai regardé, mais j'ai pas. Non, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Donc je sais pas si c'était. Ouais, mais après, je sais que parfois ça prend les perps qu'il y avait avant. Donc ça pourrait être intéressant, mais je sais pas, on peut regarder, je sais pas, il n'y a pas eu. Non, en perp faudrait avoir une. Enfin, en fait, si tu veux, genre, des fois, t'as les pré-market qui sont
qui sont switch et en fait ça a la même charte. Je sais plus c'est quel token qui a fait ça récemment. Je crois que ça doit être un lancement du genre. Steph, si t'as, on prend. Je sais plus. Mais bref, des fois en fait t'as la charte qui continue. Genre même si le ticker change. Enfin, même si c'est plus le même produit, t'as parfois le truc. Bah, c'est smart, hein. Ouais. Bon, après, sur Eigen, très honnêtement, j'ai pas de zone à donner. Genre, en plus, ça aurait même pas de sens de faire un Fibo important de là. Ah, faudrait que j'aille. Ouais, mais faudrait que j'aille sur Bybit. C'est chiant. Ah, faut aller sur Bybit. Oh, tu fais chier, Steph. Putain, Steph. Putain, Steph, merde. Non, mais de toute façon, même un Fibo en partant du prix là, genre. Pour le peu que c'est. Bah, partant des 30. Bah, disons que ça. C'est sur les 50 quoi, mais. Ouais, c'est les 50. Bah, il va pas aller aussi dans le 18, tu déconnes. 118, on a combien $2. En vrai, t'as un gros niveau, mais ce serait scandaleux. Très honnêtement, s'il y a une zone, oui, peut-être les $2, tu vois, on voit que. En fait, on voit que chartistement, même si ça veut rien dire de prendre la chart ici, là, en fait, chartistement, les 38.2, ça a été une première zone qu'on essayait de défendre. Et je pense que les gens, ils ont pas de point d'appui. Du coup, à mon avis, ils sont en mode, qu'est-ce que je prends ? On va tracer ça comme ça, et peut-être qu'ils posent des ordres à ce moment-là. Mais on voit que les 38.2, ça a servi. Les 0,5, très honnêtement, à part vous dire $2, et Inch'Allah, ça passe. $2, voilà. Ça arrête la crypto, hein. Moi, je vous le dis. C'est dit. C'est tellement de la singerie en fait. Oh, c'est dit. Bon, après, ça veut dire moins. Non. Moins 30% à partir de maintenant. Ce serait abusé, franchement. Sauf si Bitcoin va à 60K, mais alors là, je ne réponds plus de rien. Alors là... Oui, bon, si on part en bear market, c'est ça. Et après, mais bon, sur les alts, j'ai pas vraiment beaucoup plus de choses. Est-ce que tu verrais pas, moi je verrais bien, bon alors là c'est du Nostradamus, hein, mais je verrais bien un dump sell the news à l'élection. Peu importe le résultat, tu vois, juste en mode ça a été pricé avant et du coup ça dump. On fait flipper tout le monde alors que tout le monde est sur le point de se chier dessus déjà et après on part. Bah ouais, bah de toute façon on en avait parlé, je crois que c'était la semaine dernière. Ouais, du coup j'ai trouvé, c'est le perf qu'il fallait avoir. Merci Steph, tu gères. Ouais, merci Cassio aussi. Je reprends Eigen juste après. La semaine dernière, je crois que j'avais déjà dit ça, c'est que en fait je suis tellement in dans ce marché de Golemont que je suis un peu comme un avatar, tu vois, je suis lié à la nature. J'ai une espèce de casque qui est directement lié à un arbre qui me donne de la vie et je sens le marché, tu vois. Ah oui, d'accord. non, en dehors c'est tout à fait vrai. Mais en dehors de la vanne, c'est que psychologiquement, on veut épuiser les gens. C'est tout le temps la même chose. On veut vous épuiser, on veut vous faire croire que ça se passera mal, que cette fois c'est complètement différent, que bref, on inventera toutes les singeries possibles au monde pour vous enculer. Donc, en partant de ce postulat, on sait que October, c'est un truc en crypto. Voilà, on est en mode ok, mois d'octobre, ça monte, ok. On a vu sur les charts là que oui, on est en October. Bitcoin finit plus haut que le début du mois. En tout cas, si on clôture comme ça, ce sera le cas. Donc déjà, pourquoi les gens auraient peur ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura un sell the news avec les élections en mode ok, October est passé, on est du coup autour du 4-5 novembre, ça dump ? Très honnêtement, j'aimerais bien. Mais alors après, sur quelle zone ? Est-ce qu'on va continuer de tenir cette zone-là ? Peut-être. Hein. Et peut-être que la chart dans les prochains jours, c'est juste ça, hein, en vrai. Qui sait ? Et juste, on a ici, genre... alors imaginez, alors déjà, si Trump n'est pas élu, les gars, petite escapade au nord. Au sud, pardon. Voilà, on peut déjà le dire. Je pense que le marché a pricé, depuis ici, là, les 60 000, je pense que le marché a pricé un président Trump. Voilà, donc déjà, si c'est pas Trump, hop, ça va retourner tranquillement ici. Et ce serait peut-être notre scénario où on va retourner aux 60 000 par exemple. Mais alors là, très honnêtement, ce sera le désert dans les rues. Hein, parce que les alts en PLS, on pourrait pas être plus en PLS que maintenant, mais on serait en PLS++. Donc, je ne sais pas si on aura un sell the news. Est-ce que après le fait que le marché ait pricé un président ici, ça peut aussi, peut-être qu'on peut faire ça aussi. On approche des élections, il y a un peu d'excitation sur les marchés, je sais pas, est-ce qu'on peut aller casser ce plus haut là ? Tu verrais pas quand même l'impression
tout le monde se retient de se chier dessus, est-ce qu'on n'aurait pas envie de refaire une dernière peur pour que justement ça, tu vois, la dernière peur avant le peur? Ou est-ce que tu crois que je sais pas, parce que tu vois, genre là, quand on a vu avec l'Iran, hier, genre j'ai lu le Discord, j'étais en mode, mais attendez, mais j'ai l'impression qu'on est à 40 000. Pareil, je te jure. Et en fait, ça ressemblait vraiment à une manipulation de marché, je suis en mode. Et parce qu'il y avait tout et le contraire. Il y a eu des tweets en disant que l'Iran n'était pas attaqué, des tweets en disant que l'Iran était attaqué. Il y avait des tweets qui montraient le ciel de l'Iran qui était complètement normal, les avions qui volent, machin et tout le bordel. Et j'étais en mode, qu'est-ce que je fais de ces informations? Cassez-vous avec vos informations, c'est du bruit. Et je suis en mode, c'est pas impossible qu'on soit déjà en train de faire peur un maximum aux gens, notamment sur les altcoins, pour que les whales, de manière générale, aient des points d'entrée encore mieux que s'ils avaient acheté market comme ça, tu vois. Pour moi, ça ressemble déjà à des peurs inutiles, surtout qu'on a des localisations, on l'a dit, qui sont très bien. Donc, je sais pas. Une dernière peur, je pense que le marché est déjà en train de pleurer. Hein. J'en peux plus déjà. Franchement, ouais. L'ambiance dans le CT, elle est terrifiante. Hein. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, pour moi, on est déjà bien terrifié sur le marché. Est-ce que les gens ont besoin d'une dernière secousse? Je ne sais pas. On verra aux élections. De toute façon, c'est bientôt. C'est bientôt en soi. C'est semaine prochaine. Hein. On va avoir une direction 15 jours. Après, a priori, de toute façon. C'est ça, donc on verra. Dans tous les cas, il y a peut-être un sales news qui se prépare. Mais alors un sales news de combien de pourcents? Ça c'est pareil. De toute façon, moi je pense que c'est très bien passé. Mais dans tous les cas, on peut faire un sales news quand même, parce que ça aurait été pricé, oui, que les gens pourraient relâcher. C'est ça. Bien sûr. C'est exactement ça. En fait, c'est quasiment certain qu'on va dump, mais c'est parce que si ça a été pricé comme le président, c'est-à-dire qu'on est en train d'acheter la rumeur, et le jour J, ça fait ça. Mais alors à partir de quand? Ça se trouve, on sera ici, tu vois. On sera peut-être à 70, 75 000. Donc c'est compliqué de se dire qu'on va peut-être casser là, ou quoi, ou qu'est-ce. Faudra voir au moment où on y sera. Et si Trump n'est pas élu, c'est ici. Donc, en fait, dans tous les cas, le scénario, c'est ça. Mais en fait, la différence, ce sera de combien de pourcents si c'est Trump ou si c'est Kamala. Et à partir de quel point aussi, tu vois. Genre, ça se trouve, on sera à 72, ou à... Ça se trouve, la semaine prochaine, les gars, on est là-haut. On sait rien. Je vous dis, le marché veut partir sans vous, hein, dans tous les cas. Donc, ouais, c'est clair. C'est clairement à suivre. Mais là, bon. Et on peut pas pricer une élection, non. Mais par contre, on peut pricer des sondages qui donnent des résultats sur les élections. Et ça, c'est différent. Parce que je me rappelle, c'était pour les élections en France, quand il y avait donc Macron versus Marine Le Pen. Oui, c'est ça. En fait, le CAC 40, c'était ultra intéressant. Le CAC 40 le CAC 40 dumpait autant que Marine Le Pen montait dans les sondages. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. Et du coup, oui, on peut pas pricer le résultat d'une élection. Par contre, le marché peut être plus ou moins favorable et bullish à l'idée d'avoir tel ou tel président. Donc voilà. Tac. Je me suis pris une balle perdue, j'ai rien demandé. Bon, ça va, on a le même problème avec Tom. Ouais, non, je te jure. Arrêtez, bah, c'est comme toi, ça pousse en bas. Mais alors là, il y a que dalle, quoi. C'est du duvet. C'est le désert. En tout cas, messieurs, dames, pour les charts des altcoins, j'en ai terminé. Parce que, en vrai, les zones sont les mêmes qu'avant, juste elles sont plus basses. Mais il y a rien de négatif macro-crypto. On arrive dans des périodes de temps qui commencent à être bullish. Donc selon moi, on est plutôt pas mal. Hein. Encore une fois, on est plutôt pas mal. Ça se prête au DCA, toute cette affaire. Sauf chez Specs qui a décidé de partir en bull run. Intéressant. Le Spec, il est toujours décorrélé, hein. C'est une dinguerie. C'est toujours sa vie. Ouais, c'est ouf. Mais il est pas sur Sex aussi. Il est sur des Sex, Spec? Je crois que oui. Je crois qu'il est sur... Il est pas sur Mex ou quelque chose comme ça. On va regarder ça. En tout cas, on va pouvoir répondre à votre petite question. J'espère que cette price action vous aura plu, messieurs, dames. Comme d'hab, parfaite.